Bonsoir, mesdames et messieurs. Pas besoin d'être un grand fan des aventures d'Astérix pour les vivre. La directrice de l'école de bilinguisme Zigzag, Gloria Danella, ne vit pas un rêve, mais bien le cauchemar des 12 travaux d'Astérix. Pris dans les dédales bureaucratiques, le service de garde est menacé de fermeture. Je n'ai pas encore la confirmation de l'architecte du ministère, mais les choses qu'on voit dans les documents, c'est qu'il manque 3 fenêtres d'observation, donc 3 locaux où est-ce que je dois ajouter une fenêtre intérieure pour mieux voir l'intérieur des locaux, un miroir parabolique et un lavabo dans une de mes salles de bain. Pour le reste, des petits matelas, des choses qui ont déjà été commandées. Le cauchemar débute lorsque la loi sur les services de garde a été modifiée et oblige les garderies privées non subventionnées à se conformer à certaines règles. C'est avec de bonnes intentions qu'on a voulu se conformer aux nouvelles exigences. En fait, notre dossier est là depuis le mois de juillet. On avait tout envoyé, la documentation, toute la paperasse, que ce soit les régies internes, le projet éducatif, ça prenait des lettres d'appui. M. le maire nous a envoyé nos lettres d'appui. On était conforme. Tout ce qui est papier est conforme depuis le mois de juillet. J'ai plus rien à faire. Je suis en attente qu'ils traitent mon dossier pour me dire que mes plans d'architecte sont maintenant officiels et que je puisse commencer les travaux. Si j'avais un OK demain matin, on ne serait même pas ici aujourd'hui parce que j'ai déjà un contracteur qui est prêt à faire des travaux pendant les congés et ça serait réglé pour le 9. Mon problème, c'est que mon dossier est sur une tablette et il n'y a personne qui traite le dossier et la personne qui devrait le traiter est en vacances jusqu'au 11 janvier. Donc, c'est impossible pour moi de mettre en place ce qu'ils veulent. Elle a fait toutes les démarches afin d'être reconnue comme une garderie au sens de la loi. Sans préavis, la directrice de l'établissement a reçu le 9 décembre une mise en demeure par un huissier l'informant que l'établissement serait fermé le 9 janvier si les documents ne sont pas remis d'ici là. Mais rien à faire, le dossier dort toujours paisiblement sur le bureau d'un fonctionnaire. Moi, je demande qu'ils s'engagent par écrit à ne pas appliquer la mise en demeure qu'ils ont envoyée à l'école ici pour évacuer les enfants le 9 janvier. Je demande qu'on nous écrive pour que les parents puissent avoir un Noël avec l'esprit tranquille, un temps des fêtes, et qu'ils ne se tracassent pas. Il y aura un endroit pour leurs enfants lorsqu'ils reviendront au travail en janvier. Puisque les inspections des bâtiments et la délivrance des permis sont 2 instances qui ne collaborent pas ensemble, la garderie se retrouve dans une impasse. Oui, mes 5 enfants ont passé ici. Et puis, la plupart d'entre nous, nos éducatrices aussi, leurs enfants sont ici. Puis, on a des milliers d'enfants qui sont passés par ici. Donc, c'est un projet important pour moi.